Et là, on sent que bah oui, il était pour vous nécessaire de faire ce travail-là parce que en fait, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur bien des choses, notamment dans l'aspect relationnel de votre vie. Il se peut que bah oui, vous accordiez de l'importance à des personnes qui bah, ne devraient plus en fait avoir une importance dans votre vie. Cette personne, elle a fait son temps. Peut-être que justement, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui fait que vous aviez une méfiance vis-à-vis de cette personne. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que votre intuition vous parlait durant le 7 d'épée, la première carte qui est tombée. Je vous avais dit que, bah voilà, votre intuition vous parlait, votre intuition vous disait de vous méfier de cette personne. Vous n'aviez pas encore, justement, bah voilà, les tenants et les aboutissants. Votre intuition a capté des choses, ok, que vous ne réalisez pas encore. Cependant, ces choses-là, vous les réaliserez bien plus tard, bien après avoir enlevé cette personne de votre vie. Et vous vous direz, ok, j'ai fait le bon choix, j'ai écarté une personne qui n'était pas bonne pour moi de ma vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ok, 7 d'épée. Aïe aïe aïe. Alors non, là j'exagère un petit peu le trait, mais c'est vrai que bah, votre énergie actuelle, elle est assez délicate. Parce que en fait, il y a votre intuition qui est en train de vous dire méfiance. Méfie-toi d'une situation bien particulière. Là, on voit que vous êtes un petit peu sur vos gardes. Vous, voilà, vous avez toujours cette prévoyance vis-à-vis des choses à venir dans votre vie. Votre intuition peut vous guider en fait vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. Vous êtes peut-être dans une situation qui est relativement tendue, une situation où vous savez en fait que bah il y a quelque chose qui peut survenir de un peu partout et que ça peut vous blesser, ok? Donc voilà, si votre suspicion actuelle elle est vis-à-vis d'une personne, alors oui, attention, méfiez-vous de cette personne parce que votre intuition a capté des choses, votre subconscient a capté des choses que bah, vous ne percevez pas directement. Mais voilà, c'est des choses qui vont se débloquer, vous allez comprendre en fait pourquoi. Pourquoi vous vous méfiez de cette personne, pourquoi vous vous méfiez de cette situation, ok? Il y a une situation, voilà, comme j'ai pu vous le dire, qui est délicate et qui vous demande d'agir avec prudence, ok? Voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ok, bon, alors on continue, c'est un petit peu dans la même atmosphère que ça va continuer dans les prochains jours pour vous. Cependant, on sent qu'il risque d'y avoir une décision assez radicale qui sera prise de votre côté. Je pense que actuellement votre intuition vous parle, vous dit méfie-toi, méfie-toi de cette personne. Cette personne ne te veut pas nécessairement du bien ou peut-être que cette personne elle est un petit peu trop toxique pour ton quotidien, pour ta vie en fait, tout simplement. Alors oui, je sais que ça peut, bah voilà, paraître un petit peu, comment dire, difficile, hein, se séparer d'une personne. Alors, je ne dis pas que vous êtes nécessairement en couple avec cette personne. Cependant, cette personne, si vous n'êtes pas en couple avec elle, bah en fait, il s'avère qu'elle gravite dans votre vie et qu'elle a une importance toute particulière dans votre vie, ok? Cependant, on sent que vous allez prendre une décision, comme j'ai pu vous le dire, radicale, qui va faire que vous allez vous éloigner de cette personne. Pourquoi? Parce que voilà, vous aurez décelé que cette personne, en l'occurrence, elle n'est pas bonne pour vous, que c'est une personne qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de progresser, qui empêche justement votre développement, ok? Donc oui, ça fait mal à chaque fois qu'on doit plus ou moins se séparer, bah voilà, d'une personne, même si cette personne, ou même si cette situation, hein, c'est un poids mort dans votre vie, bah ça fait toujours du mal de se séparer de ces choses-là. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait un petit peu un passement au cœur. Cependant, je pense que par la suite, vous vous sentirez beaucoup mieux, ok? Parce que vous ne serez pas nécessairement, bah voilà, non pas dans la négativité, parce que là, on nous a pas parlé nécessairement de négativité, mais le fait d'être tout le temps sur vos gardes, tout le temps à faire attention à, bah voilà, les choses qui peuvent vous être dites, bah en fait, cette personne, elle peut vous piquer de temps à autre et ça fait mal. Et donc, du coup, là, on vous dit, voilà, peut-être que la meilleure chose pour vous, ce serait de vous éloigner de cette personne pour ne plus être blessé inutilement, ok? Et gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oups, on souhaite vous dire pas mal de choses, mais d'accord. Roi de denier. Intéressant. Le roi de denier nous symbolise justement qu'en vous écartant, enfin en écartant justement de cette personne de votre vie, eh ben, vous allez voir les choses beaucoup plus limpidement. Il y aura une sérénité, il y aura une paix intérieure qui sera trouvée. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, peut-être beaucoup plus légère ou léger dans votre vie, pourquoi pas. Moi, ce que je vois surtout c'est que cette personne, bah, elle empêchait tout simplement la sérénité dans votre vie. Là, on sent que ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus simple.
beaucoup plus facile à vivre, ok? On sent qu'il y a également une certaine forme de maturité vis-à-vis de la compréhension des rouages de l'univers de votre côté. Il se peut que, bah oui, vous étiez par le passé, alors quand je parle du passé, ça peut remonter à quelques semaines, quelques mois. Pour certaines personnes, vous étiez dans un état d'esprit où, bah voilà, vous vous victimisiez, tout du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on sent que vous allez comprendre que, bah oui, tout dans la vie est cyclique. Il en allait de même justement pour cette relation qui était la vôtre. Alors, comme j'ai pu vous le dire, ça peut être une relation amicale aussi, hein. Ça peut ne pas être totalement une personne avec qui vous êtes en couple. Mais on sent que bah, toute chose a une durée de vie. Il y a certaines personnes qui sont faites pour bah, voilà, arpenter votre vie à vos côtés tout du long de votre vie. Il y a d'autres personnes qui sont là juste pour un certain temps. Voilà, il faut vous dire que si vos chemins se séparent actuellement, ne serait-ce que par votre... voilà, c'est vous qui allez impulser peut-être cette prise de distance, bah, c'était à être, enfin, c'était que justement l'univers avait prévu que cela puisse arriver, que cela devait se passer comme cela, ok? Donc il faut justement que vous capitalisiez dessus, que vous capitalisez sur votre nouvelle façon de voir les choses, que oui, il y a des moments difficiles, il faut faire le dos rond durant ces moments difficiles ou prendre des décisions qui sont impactantes, des décisions peut-être difficiles également, mais voilà, c'est pour vous améliorer, c'est pour vous axer vers justement ce qui sera meilleur pour vous dans votre avenir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Le 4 de denier, oui. On sentait que justement, ben, votre sérénité, elle n'était pas tellement là. Le 4 de denier nous indique justement ce côté, voilà, recroquevillé sur vous parce que vous aviez peur. Vous aviez peur de vous livrer à cette personne parce que, bah voilà, cette personne, vous sentez qu'il y avait quelque chose de louche avec cette personne. Il y avait quelque chose qui était malsain et il était nécessaire pour vous de vous en séparer parce que cette personne, bah, elle mettait votre bien-être à mal, ok? Elle mettait votre sérénité également en danger et donc du coup, en vous écartant ou en écartant cette personne de votre vie, bah, vous arrivez plus ou moins à revenir un petit peu à des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus simples. En fait, c'est comme si vous vous débarrassez d'un poids, ok? Cette personne, je ne sais pas si en soi elle est méchante. Par contre, ce que je sais, c'est que bah, dans votre vie, c'est quelque chose d'assez néfaste, ok, sa présence. Je dis pas que cette personne est méchante, une fois de plus. Ok, là on sent que bah oui, il était pour vous nécessaire de faire ce travail-là parce que en fait ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur bien des choses, notamment dans l'aspect relationnel de votre vie. Il se peut que bah oui, vous accordiez de l'importance à des personnes qui bah, ne devraient plus en fait avoir une importance dans votre vie. Cette personne elle a fait son temps. Peut-être que justement vous allez ouvrir les yeux sur ce qui fait que vous aviez une méfiance vis-à-vis de cette personne. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que votre intuition vous parlait durant le 7 d'épée, la première carte qui est tombée. Je vous avais dit que, bah voilà, votre intuition vous parlait, votre intuition vous disait de vous méfier de cette personne. Vous n'aviez pas encore, justement, bah voilà, les tenants et les aboutissants. Votre intuition a capté des choses, ok, que vous ne réalisez pas encore. Cependant, ces choses-là, vous les réaliserez bien plus tard, bien après avoir enlevé cette personne de votre vie. Et vous vous direz, ok, j'ai fait le bon choix, j'ai écarté une personne qui n'était pas bonne pour moi de ma vie. Alors, que cette personne ne soit pas bonne pour vous, c'est une chose, que cette personne soit mauvaise tout court, ça c'est une autre chose. Et là, on n'est pas là pour juger l'autre personne, on est là pour juger justement l'énergie qu'elle dégage et la présence dans votre vie, quel est son impact. Là, son impact, il était négatif, il vous mettait tout le temps sur la défensive. Et être tout le temps sur la défensive, bah voilà, ça vous draine votre énergie, ça vous fait ne pas vous sentir bien, il y a ce côté malaisant. Or là, justement, bah, en écartant cette personne, ces choses vont devenir beaucoup plus simples. C'est un petit peu comme si votre vie va se calmer d'un coup. Et bah, en fait, par le calme qui sera vôtre, par la sérénité également que vous expérimenterez, eh ben, vous arriverez à ouvrir les yeux, vous relâcher également, parce qu'il n'y aura plus besoin d'être tout le temps comme ça sur le qui-vive. Donc voilà, c'est quelque chose de très bien qui est en train de se passer. Alors oui, il peut y avoir un pincement au cœur de votre côté, c'est tout à fait normal, vous êtes une personne humaine, vous avez des sentiments. Malheureusement, je pense que bah, c'était inévitable. Cette personne n'était pas bonne pour rester dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce que les autres cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous communiquer? Oui, on voit que justement, en fait, votre intuition a capté que cette personne était source de tristesse dans votre vie.
peut-être que vous expérimentez une certaine forme de tristesse pour certaines personnes et vous n'avez pas réussi justement à mettre le doigt sur pourquoi. Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui fait que je suis triste? Et des fois, c'est bien compliqué parce que surtout quand on est ce genre de personne à faire des introspections, à faire voilà, le point régulièrement sur nous-mêmes, se remettre en question tout le temps, et ben au bout d'un moment, on devient fou. On se dit, ok, mais en fait, qu'est-ce qui cloche quoi? Et peut-être que justement, la chose qui cloche n'est pas nécessairement de votre fait, n'est pas nécessairement votre personne. Des fois, il peut s'agir voilà, des personnes extérieures, de situations extérieures. Et en l'occurrence, dans votre cas de figure, il s'agissait de cette personne dont vous allez réussir à tourner le dos. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous tournerez le dos à cette personne, vos énergies seront beaucoup plus limpides. Votre visibilité sur la suite des événements, sur votre bien-être également, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à vivre. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette personne? Alors, oui, ici on vous dit que justement votre intuition, elle vous a expliqué certaines choses, elle vous parle constamment. Est-ce que vous êtes en mesure de l'écouter régulièrement? Je ne sais pas. Cependant, il se peut que dans les prochains jours, vous écoutiez votre intuition. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit méfie-toi de cette personne, voilà, fais quelque chose concernant cette personne. Elle ne peut pas rester dans ta vie. Et voilà, vous allez enfin écouter cette personne, vous allez peut-être acter certaines choses qui font que un éloignement aura lieu. Et je pense que à partir du moment où cet éloignement aura lieu, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie. Vous savez, moi également, j'ai eu des personnes dans ma vie. Alors dernièrement, je pense que ça peut remonter à quelques mois, peut-être bientôt une année, où il y avait une personne dans ma vie qui pouvait peut-être être une bonne personne en règle générale, mais cette personne, elle était toxique pour moi. Et j'ai mis super longtemps en fait. On parle de dizaines d'années avant de l'enlever de ma vie, cette personne. Mais dès lors que j'ai réussi à faire ce travail sur cette relation, sur moi-même, et voilà, la vie est devenue beaucoup plus simple, beaucoup moins oppressante. Donc il y avait un petit peu comme cette carte de la justice qui est à l'envers. Et la carte de la justice à l'envers, vous voyez, c'est une épée qui vient un petit peu sous votre gorge, qui fait que vous suffoquez, ok? Vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas en mesure de vous épanouir, voilà, de voler de vos propres ailes. Et en fait, quand j'ai réussi à enlever cette personne de ma vie, j'ai enfin pu me consacrer à des choses, voilà, comme le YouTube, le tarot, etc. Et je me suis enfin épanoui, j'ai enfin trouvé, voilà, quelque chose qui me faisait m'épanouir. Vous savez, parfois, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu comme ça, sous-jacentes, qui attendent d'éclore, mais malheureusement, parce qu'il y a des personnes négatives ou des personnes, voilà, oppressantes, des personnes toxiques pour vous. Alors, comme je le dis, ces personnes ne sont pas nécessairement méchantes ou malsaines, c'est juste qu'elles ne sont pas faites pour, voilà, marcher à vos côtés dans votre vie, ok? Et dès lors que vous allez justement enlever ces personnes de votre vie, ces choses vont enfin pouvoir croître, vous allez enfin pouvoir vous libérer et exprimer votre plein potentiel, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, ici on sent que en fait en enlevant cette personne de votre vie, ce que vous allez faire, c'est vous allez regagner déjà dans un premier temps une sérénité, une paix intérieure. Et cette paix intérieure et cette sérénité, ce que ça va vous apporter, c'est de l'amour-propre. Vous allez regagner de l'amour-propre, vous allez regagner confiance en vous. Peut-être que cette personne, par ses dires, par ses agissements, etc., en fait, elle vous tirait tellement par le bas, en fait, elle vous rabaissait peut-être, ok? Et le fait de vous rabaisser, le fait de se croire peut-être que cette personne vous se croyait supérieure à vous, le truc c'est que c'est comme si ça vous mettait une limite, vous ne pouviez pas croître, ok? Or là justement, vous allez enfin reprendre confiance en vous en enlevant cette personne de votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, ici on sent avec le 4 de coupe qui vient confirmer le 4 de denier, c'est que en fait, le fait d'être tout le temps sur vos gardes, etc., ça vous a également détourné des choses essentielles dans votre vie. Peut-être que cette personne, elle inspirait tellement de négativité d'une certaine façon que en fait, vous avez décidé de vous, de tourner le dos à l'amour, à toute chose positive dans votre vie. Alors, toute chose positive, dont justement l'amour. L'amour peut se présenter prochainement dans votre vie. Et on sent que cette sérénité, cette paix intérieure qui va être prochainement trouvée, elle va également vous permettre de changer, de ne plus être sur la défensive. Et donc, du coup, vu que vous ne serez plus sur la défensive, vous serez davantage à l'écoute des opportunités sentimentales et des opportunités amoureuses qui se présenteront dans votre vie. Ok? C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement. C'est quelque chose qui va prendre quelques semaines, quelques mois, mais au bout du compte, vous allez réussir enfin à vous réouvrir. Et je pense que c'est quelque chose de très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire?
Oui, le roi de Pentacle qui revient. Donc on souhaite vous dire que par le roi de Pentacle qui revient par 2 fois dans la guidance, c'est qu'il y a vraiment une paix intérieure qui va être prochainement trouvée. Il y aura une sérénité qui va englober votre quotidien, va englober votre vie d'ici quelques semaines. On sent que en fait cette sérénité, cette paix intérieure va vous permettre voilà, de ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines vérités qui peuvent faire mal, mais c'est des vérités qui vont enfin vous permettre de comprendre voilà, pourquoi ça n'a pas collé avec cette personne. Alors ça n'a pas collé d'un point de vue amical, d'un point de vue sentimental, peu importe en fait la relation que vous aviez avec cette personne. L'important c'est que vous allez en tout cas réussir à enlever cette personne de l'équation, l'enlever de votre vie, et donc du coup retrouver votre joie de vivre, retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, et voilà, peu de temps après vous allez enfin comprendre pourquoi cette personne n'était pas faite pour vous, ok? Alors voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire le page de bâton. Le page de bâton nous annonce des avenirs, nous annonce des aventures à venir prochainement dans votre vie. On sent que votre vie, elle est peut-être actuellement un petit peu en noir et blanc, et prochainement, il va y avoir suffisamment de passion dans votre vie qui va vous permettre justement de vivre des expériences nouvelles, ok? C'est un petit peu comme si vous reprenez goût à la vie. C'est quelque chose de très beau, quelque chose qui peut faire peur, parce que c'est en fait la machine qui va redémarrer tout simplement. Elle était un petit peu en pause depuis quelques temps et cette machine va enfin redémarrer, et donc du coup tout ce qui va s'en suivre en tout cas va ou risque justement de vous émerveiller, voilà, il y aura ce côté renouveau dans votre vie. C'est quelque chose de très beau, quelque chose de génial. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, on souhaite vous dire que oui, pour arriver à cette sérénité, il va falloir faire preuve de force, de fermeté, notamment concernant cette personne. Cette personne, elle voudra peut-être continuer à s'accrocher, hein, mais il faudra faire preuve de fermeté, faire preuve de voilà. On continue, on a pris une décision, on s'y tient. Alors bêtement, non, parce que vous aurez écouté votre intuition, et c'est votre intuition qui vous permettra de prendre la bonne décision, mais il faudra vous y tenir, parce que si vous allez vous tenir à cette décision que vous allez prendre, cet amour-propre, cette confiance en vous va revenir, cette sérénité sera présente, bref, ce bel avenir qui vous attend, vous tendra les bras, en fait, tout simplement. Vous êtes à peut-être une décision de changer votre vie pour certaines personnes, ok? Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? D'accord, ok. Oui, cette personne, elle vous mettait dans la défensive, sur la défensive, cette personne, elle instaurait pas mal de pensées négatives en vous. Alors, je dis pas que cette personne, elle mettait des pensées négatives, elle, par ses dires. Par contre, au fur et à mesure que, voilà, votre relation a progressé, alors votre amitié a pu progresser, etc., ces personnes s'est permis beaucoup de choses. C'est permis de vous juger, peut-être pour certaines personnes, de vous comparer, peut-être, de se comparer à vous, et donc du coup toujours vous rabaisser. Donc voilà, cette personne, elle a surtout réussi à instaurer des pensées négatives. En tout cas, ça a développé des pensées négatives chez vous, et ces pensées vous ont un petit peu contraint. Ok, elles vous ont limité dans votre progression. Mais en enlevant justement cette personne de votre vie, vous allez également enlever ces épées et écouter justement ce que l'avenir a à vous dire de beau. Cet oiseau symbolise les espoirs, les rêves qui peuvent justement se présenter dans votre vie prochainement. Or, vous n'étiez pas en mesure de voir cet oiseau, vous étiez en mesure de l'écouter. L'écouter, c'est par le biais de votre intuition, mais vous ne le voyez pas. Donc là, en enlevant justement le bandeau qui est sur vos yeux, donc l'as d'épée qui va vous dire que vous allez ouvrir les yeux, et voilà, vous allez prendre conscience que vous êtes entouré uniquement de pensées négatives, mais dès lors que vous aurez enlevé cette personne de votre vie, les pensées négatives vont s'estomper, vous arriverez justement à enlever ce bandeau de vos yeux et juste retirer chaque épée qui vous encercle, et voilà, prendre votre balai et votre chapeau, c'est-à-dire votre pouvoir sur votre vie, et commencer à manifester et à agir pour votre bien-être, ok? Alors voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous dire que cette personne, malheureusement, il se peut qu'elle vienne un petit peu constamment dans toutes vos vies, dans toutes vos réincarnations. Cette personne, elle est là. C'est un petit peu cette personne qui vous fait travailler sur vous, ok? Alors, cette personne, c'est pas le fait de sa présence, en fait, qui vous fait travailler sur vous, elle rentre à chaque fois pour vous apprendre une leçon. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous la retirez de votre vie, et à chaque fois, vous apprenez quelque chose. Malheureusement, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez justement ne plus avoir besoin de son intervention dans vos vies futures. Donc, il y a une leçon qui doit être apprise, il y a un travail qui doit être fait au point que, voilà, dans votre prochaine réincarnation, pour celles et ceux qui ont encore, voilà, de la marge devant eux, voilà, on vous dit
qu'il faut apprendre de cette leçon pour faire en sorte de ne plus souffrir autant prochainement. Alors que ce soit dans cette vie, de faire en sorte que justement ces schémas ne puissent pas se reproduire dans cette vie, mais également dans les vies futures. Malheureusement, vous n'avez pas de contrôle à 100% sur les vies futures. Par contre, les leçons qui sont apprises dans cette vie, bah voilà, pour ceux et celles qui croient en la réincarnation, eh ben, il y a ce côté où il y aura une leçon réellement apprise et il y aura peut-être quelque chose de positif dans une prochaine vie vis-à-vis de justement cette problématique-là. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles continuent de vous dire. On souhaite vous dire une fois de plus que la réponse est en vous, ok? Il faut écouter votre intuition. L'intuition, c'est un petit peu cette clé qui brille de temps à autre pour vous dire, regarde, je suis là, utilise-moi. Et donc du coup, vous allez enfin écouter votre intuition, vous allez enfin justement la laisser vous guider et votre intuition vous dit, ok, cette personne, méfie-toi, cette personne, si tu peux, enlève-la de ta vie parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, qui n'est pas bon pour ton développement personnel, ok? Il est temps pour toi de savoir également dire non, dire stop à des relations. Ok? Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Oui, on sent que vous êtes une personne qui partageait beaucoup. Or, justement, cette personne, ce qu'elle vous partageait, c'était plus ou moins de la négativité. Alors, de la négativité déguisée. Peut-être que cette personne, elle voulait, entre guillemets, vous faire genre, oui, voilà, c'est ton bien qui m'intéresse, etc. Mais en fait, c'est un cadeau empoisonné. Dans ce beau paquet cadeau, il y avait peut-être un serpent. Et ce serpent, à chaque fois que vous ouvrez cette boîte, il vous pique. Donc, enfin, il vous mord, etc. Donc attention à la présence de cette personne, aux paroles de cette personne également, aux agissements. C'est une personne qui, en votre présence en tout cas, elle n'est pas nécessairement bonne, ok? Mais en règle générale, je ne suis pas là pour la juger, on n'est pas là pour juger si elle ou enfin si oui ou non c'est une bonne personne, ok? Juste voilà, il est temps pour vous de vous débarrasser parce que vous êtes la seule personne à partager réellement des ondes positives dans cette relation. Ok. Et voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, il peut s'agir d'un message autre que vis-à-vis de cette personne, de la relation qu'il y a. Ici, on vous dit que justement, dès lors que vous arriverez à faire un petit peu le tri vis-à-vis de cette personne, à l'enlever de votre vie, il y a peut-être des belles choses qui peuvent vous attendre. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vous aurez, vous serez davantage à l'écoute de l'amour et ce que l'univers, pourra vous communiquer d'un point de vue sentimental et romantique, c'est exactement ça. Il se peut que vous alliez prochainement, grâce à ce tri qui sera fait, vous ouvrir à peut-être un amour véritable. Vous allez peut-être rencontrer pour certaines personnes l'amour de votre vie. Pourquoi? Parce que cette carte nous indique, voici l'amour de votre vie. L'amour de votre vie ne se trouve pas nécessairement dans votre quotidien actuellement. Par contre, il se peut que cette personne croise votre chemin au bout de quelques temps, quelques mois. Ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.